Il est presque étrange de constater à quel point les Simpsons ont souvent raison. Au fil des ans, cette sitcom animée a laissé les fans sans voix avec sa capacité apparente à prédire l'avenir. Des avancées stupéfiantes en matière d'intelligence artificielle aux événements mondiaux inattendus, on a parfois l'impression que les scénaristes de la série ont accès à une boule de cristal. Prenez l'Apple Vision Pro, par exemple. Bien avant que les gens ne se promènent avec des lunettes futuristes, balayant aveuglément l'air, les Simpsons avaient déjà décrit un monde où les individus étaient tellement absorbés par leur casque de réalité virtuelle qu'ils trébuchaient dans des bouches d'égout ouvertes. Aujourd'hui, nous voyons des gens faire exactement cela, perdus dans la réalité augmentée, détachés du monde qui les entoure. Mais qu'en est-il de 2025 ? Si les prédictions passées sont une indication, l'année à venir pourrait réserver des surprises troublantes. Les Simpsons ont prévu des événements choquants, et à mesure que nous nous rapprochons de leurs prévisions, il est difficile de ne pas se demander, et s'ils avaient encore raison ? Serions-nous à l'aube d'un changement sociétal majeur ? Ou, plus inquiétant encore, que se passerait-il si la fin des temps approchait et que nous n'avions pas mené une vie assez agréable ? Jetons un œil à certaines des prédictions les plus effrayantes des Simpsons qui semblent se dérouler sous nos yeux. Si l'on en croit la vision du futur des Simpsons, nous pourrions dire adieu aux embouteillages aux heures de pointe et bonjour au vol au-dessus des rues. Dans l'épisode de 2005 Futurama, Bart et Lisa voient leur père, Homer, se déplacer sans effort dans une voiture volante encombrante mais indéniablement futuriste. À l'époque, cela semblait être un pur fantasme, mais aujourd'hui, cela commence à ressembler à une possibilité réelle. Bien que nous n'ayons pas encore tout à fait perfectionné les tunnels quantiques, le monde des transports a fait des progrès significatifs vers les véhicules aériens. En 2017, Renault a fait sensation avec son concept car Float, un véhicule sphérique et élégant qui s'appuyait sur la lévitation magnétique pour glisser sans problème dans n'importe quelle direction, éliminant ainsi le besoin de mécanismes de rotation traditionnels. Imaginez l'élégance des auto-tamponneuses, mais avec un design de pointe et zéro frottement. Et si cela vous semble trop futuriste, considérez le fait que la même technologie de lévitation magnétique est déjà utilisée dans l'Hyperloop d'Elon Musk, un système de transport ultra rapide et sans frottement conçu pour révolutionner les voyages. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. Samson Sky, une entreprise de pointe basée dans l'Oregon, a travaillé dur pour développer le Switchblade, une voiture volante personnelle qui devrait arriver sur le marché d'ici la fin de 2025. Contrairement à un aéroglisseur traditionnel, ce véhicule hybride fonctionne comme une voiture ordinaire sur la route, mais déploie ses ailes pour prendre son envol lorsque le trafic devient insupportable. Après 14 ans de développement, le Switchblade est presque prêt à être utilisé par le public. Le seul inconvénient ? Pour l'utiliser, il vous faudra un permis de conduire et un permis de pilote. Alors, allons-nous tous prendre l'avion pour aller au travail d'ici la fin de 2025 ? Pas tout à fait, mais avec des avancées comme celle-ci, les bases d'un avenir de voitures volantes sont certainement en train d'être posées. Retournez en 1993 et vous découvrirez un épisode des Simpsons qui, rétrospectivement, semble étrangement prophétique. Dans Marge Inchin, Springfield est frappé par une mystérieuse maladie connue sous le nom de grippe d'Osaka. Le virus se propage rapidement après qu'un ouvrier d'usine malade. Au Japon, tous sur une cargaison de centrifugeuses, propageant sans le savoir l'infection à travers le monde. Ce qui suit, 2025 pourrait-elle être l'année de la percée ? Étant donné les progrès incessants de la réalité virtuelle et augmentée, il n'est pas exagéré de le croire. Nous sommes à l'aube d'un avenir où la communication holographique pourrait remplacer les appels vidéo traditionnels, apportant des interactions numériques immersives dans notre routine quotidienne. Imaginez assister à un concert depuis votre canapé pendant qu'un hologramme hyper réaliste de votre artiste préféré se produit directement dans votre salon. Alors que les entreprises repoussent sans cesse les limites de l'interaction numérique, le rêve d'un chaos absolu alors que la ville sombre dans la panique.
À l'époque, cette intrigue secondaire n'était qu'un autre exemple de l'humour noir des Simpsons. Mais si l'on regarde en arrière, les similitudes avec les événements réels sont difficiles à ignorer. Une telle situation pourrait-elle se reproduire en 2025 ? La vérité troublante est que ce n'est pas hors de portée. Avec les chaînes d'approvisionnement mondiales actuelles qui évoluent rapidement, les marchandises et les agents pathogènes potentiellement dangereux peuvent traverser les continents en un temps record. La menace de la résistance aux antibiotiques continue de croître et de nouvelles maladies apparaissent chaque année. Dans un monde de plus en plus interconnecté, un autre scénario de pandémie n'est pas seulement de la science-fiction, c'est une préoccupation légitime. Les systèmes de santé publique ont tiré de précieuses leçons de 2020. Théoriquement, nous sommes mieux équipés pour gérer les futures épidémies. Mais l'histoire a tendance à se répéter. Si 2025 apporte une nouvelle crise sanitaire mondiale, espérons que notre réponse sera marquée par une préparation sereine plutôt que par une panique généralisée. La technologie évolue à un rythme effréné, ce qui rend difficile de prédire quelles innovations feront partie de notre vie quotidienne. Mais une fois de plus, les Simpsons ont peut-être été en avance sur leur temps. Dans l'épisode Bart to the Future, un moment qui semblait être un gag jetable pourrait bien faire allusion à notre avenir technologique. À un moment donné, un hologramme se matérialise devant Bart et délivre un message nonchalamment, « Et Dingus, ton groupe peut jouer dans mon club ce soir. » Bien qu'il ait pu être diffusé pour rire à l'époque, cette brève scène pourrait très bien préfigurer un changement dans la technologie de la communication. 2025 pourrait-elle être l'année où la messagerie holographique deviendra aussi courante que les SMS ? Croyez-le ou non, la technologie holographique ne se limite plus à la science-fiction. Bien qu'elle n'ait pas encore atteint le grand public, des progrès significatifs sont en cours. Des entreprises comme Portley Looking Glass Factory ont développé des écrans holographiques interactifs en temps réel qui permettent une communication virtuelle immersive. Ce qui semblait autrefois être un fantasme lointain se rapproche de la réalité. Alors, allons-nous bientôt saluer nos proches via des projections 3D au lieu d'appels vidéo ? Si la technologie continue à son rythme actuel, nous pourrions bien y parvenir. Imaginez un monde où voir une projection grandeur nature d'un ami, d'un collègue ou d'une célébrité dans votre salon est aussi simple que de passer un appel téléphonique. Cela peut ressembler à une scène tirée d'un film de science-fiction, mais cette technologie fait déjà des vagues, mais elle n'est pas encore à la portée de tous. Prenez le rêve du HD3, par exemple, un écran holographique élégant et de pointe capable de projeter des images 3D réalistes de personnes ou d'objets de n'importe où dans le monde. Il ne s'agit pas seulement d'images sophistiquées, il s'agit de redéfinir complètement la façon dont nous interagissons avec les autres, en brouillant la frontière entre présence virtuelle et réalité physique. Imaginez votre meilleur ami apparaissant sous la forme d'un hologramme, vous apprenant un nouveau pas de danse comme s'il se tenait juste à côté de vous. Ou imaginez une réunion d'affaires à enjeux élevés où votre patron se matérialise de l'autre côté de la table de conférence, s'adressant à l'équipe en temps réel tout en étant à des milliers de kilomètres de là. Cela semble incroyable, n'est-ce pas ? En réalité, cette technologie existe déjà, même si pour l'instant elle est principalement présentée dans des démonstrations de technologie haut de gamme et dans des espaces de vente au détail de luxe. Le véritable défi consiste à la développer et à la rendre accessible aux consommateurs de tous les jours. Les hologrammes en tant qu'outil de communication grand public pourraient être plus proches que nous le pensons. Si vous êtes un parent en manque de sommeil qui essaie désespérément de déchiffrer les pleurs de votre bébé à 2 heures du matin, vous donneriez probablement n'importe quoi pour un appareil qui pourrait vous dire exactement ce dont il a besoin. Eh bien, faites confiance aux Simpsons pour imaginer la solution parfaite. Dans l'épisode Lisa the Simpson, H.R.B. Powell, le demi-frère d'Homer, perdu depuis longtemps et qui a beaucoup plus de succès, invente un traducteur révolutionnaire pour bébé. Le gadget prend les roucoulements et les pleurs incohérents et les traduit en anglais clair,
révélant exactement ce que le bébé essaie de communiquer. C'était un concept hilarant et imaginatif dans les années 90, mais aujourd'hui, l'idée n'est pas aussi farfelue qu'elle le paraissait autrefois. Imaginez avoir un appareil portable qui pourrait vous dire instantanément si votre bébé a faim, est fatigué, mal à l'aise ou a simplement besoin d'attention. Pour les parents épuisés, un tel outil ne serait rien de moins que de changer la vie. Et même si cela peut sembler être un fantasme futuriste, l'intelligence artificielle et la technologie de reconnaissance vocale le rendent déjà possible. Plusieurs entreprises ont développé des applications basées sur l'intelligence artificielle qui analysent les pleurs d'un bébé, en détectant des schémas de hauteur, de ton et de durée afin de déterminer leur signification probable. Bien que ces premières versions soient encore en développement, les progrès sont indéniables. Si cette technologie continue d'évoluer à son rythme actuel, un traducteur pour bébé entièrement fonctionnel pourrait être disponible d'ici 2025. Cette avancée ne serait pas seulement utile aux parents, elle pourrait révolutionner les soins pédiatriques, en permettant aux médecins de mieux évaluer le bien-être d'un bébé en fonction de ses vocalisations. Les baby-sittés, les employés de garderie et même les grands-parents pourraient soudainement trouver leurs tâches de soins beaucoup plus faciles. Et n'oublions pas le potentiel de moments hilarants, imaginez découvrir que les cris persistants de votre bébé se traduisent en fait par « Arrête de me mettre des chaussettes, je déteste les chaussettes ». Une chose est sûre, le monde de la parentalité pourrait être sur le point de connaître une transformation majeure. La vraie question n'est pas de savoir si les robots s'intégreront à la vie quotidienne, mais quand. Et si la vision des Simpsons du futur est exacte, 2025 pourrait être l'année où les robots envahiront littéralement les rues. Dans l'épisode Itchy et Scratchy Land, la série nous a présenté un parc d'attractions futuristes rempli de robots animatroniques très avancés. Bien que les choses prennent une tournure comique et chaotique dans l'épisode, l'idée que des robots réalistes soient un élément central du divertissement et de la société n'est plus seulement une fiction. De nos jours, des défilés de robots ont déjà lieu partout dans le monde, bien que dans des environnements contrôlés comme des expositions technologiques et des événements spéciaux. Le Japon, toujours à la pointe de la robotique, propose des expériences comme le célèbre robot-restaurant de Tokyo, où des robots humanoïdes divertissent les invités avec des performances éblouissantes. En Corée du Sud, les démonstrations de robots sont devenues des attractions majeures, alliant divertissement et technologie de pointe. Et puis, bien sûr, il y a Boston Dynamics, l'entreprise qui a porté la robotique à un tout autre niveau. Leurs créations robotiques ont stupéfié le monde par leur capacité à courir, sauter, faire des saltos arrière et même danser avec une précision déconcertante. Les vidéos virales de leurs robots se déplaçant au rythme de routines chorégraphiées montrent clairement que nous ne sommes plus seulement confrontés à des automates mécaniques et rigides. Alors, verrons-nous des défilés de robots à part entière d'ici 2025 ? C'est tout à fait possible. Grâce au progrès rapide de l'IA et de la robotique, les robots humanoïdes et ressemblant à des animaux deviennent plus agiles et réactifs. Imaginez un défilé urbain où des artistes robotiques interagissent avec les spectateurs, présentant les dernières merveilles de l'ingénierie. Mais au-delà du spectacle, ces défilés pourraient servir un objectif plus important, démontrer les applications concrètes de la robotique dans des secteurs tels que la santé, la construction et même l'éducation. Une fanfare de robots peut sembler fantaisiste, mais la technologie qui la sous-tend les robots pourrait bientôt sauver des vies dans les hôpitaux, participer au secours en cas de catastrophe ou même aider dans les salles de classe. Alors, notez cette date dans vos calendriers. 2025 pourrait bien être l'année où nous verrons des robots défiler dans nos villes, prouvant une fois de plus que les Simpsons l'ont vu venir. Toutes les prédictions des Simpsons ne concernent pas des merveilles technologiques, certaines d'entre elles frappent un peu plus près de chez nous, nous rappelant la puissance et l'imprévisibilité de la nature. Prenez l'épisode de l'ouragan Neddy de la saison 7. Dans ce scénario classique, Springfield est frappé par un ouragan dévastateur qui détruit complètement la maison de Ned Flanders, le laissant aux prises avec une crise existentielle.
si la série a joué la situation pour rire. La réalité des ouragans de plus en plus violents n'est pas une blague. Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation inquiétante des phénomènes météorologiques extrêmes, alimentés par le changement climatique. La hausse des températures mondiales intensifie les tempêtes, les rendant plus fréquentes et plus destructrices. Les villes côtières du monde entier sont confrontées à la menace croissante d'ouragans plus violents, de tempêtes et d'inondations. L'année 2025 pourrait-elle être marquée par une nouvelle saison des ouragans records ? Les météorologues et les climatologues le pensent certainement. Alors que la température des océans continue d'augmenter, les conditions propices à la formation de tempêtes puissantes ne font qu'empirer. Les villes qui étaient autrefois considérées comme relativement à l'abri de telles catastrophes réévaluent désormais leurs plans de préparation aux situations d'urgence. Dans le monde des Simpsons, Springfield s'est remise de la catastrophe, mais en réalité, se remettre d'événements météorologiques extrêmes est tout sauf simple. La question que nous devons nous poser n'est pas de savoir si une autre tempête majeure va arriver, mais si nous sommes prêts à l'affronter lorsqu'elle surviendra. Prévoir une tempête spécifique peut sembler impossible, mais l'ouragan Neddy résonne profondément chez quiconque a vécu un véritable ouragan. Cet épisode pourrait-il laisser présager un ouragan majeur en 2025 ? Ce n'est pas aussi tiré par les cheveux qu'il y paraît. Les ouragans sont une triste réalité annuelle pour de nombreuses régions côtières, en particulier dans le sud-est des États-Unis. Ce qui rend cet épisode des Simpsons étrangement prédictif, c'est à quel point il reflète fidèlement les conséquences de certains des ouragans les plus dévastateurs de ces dernières années, comme Katrina en 2005 ou Ian en 2022. La destruction, le chaos, la ruée vers la reconstruction et le bilan émotionnel, tout cela sonne vrai pour ceux qui ont été confrontés à ces catastrophes de première main. Parlons maintenant de 2025. Les climatologues tirent la sonnette d'alarme depuis des années, les ouragans deviennent plus forts et plus fréquents en raison de la hausse des températures mondiales et du réchauffement des océans. Chaque année qui passe, les saisons des tempêtes battent de nouveaux records en termes d'intensité et de dégâts. Si un ouragan majeur frappe en 2025, les Simpsons pourraient à nouveau sembler prophétiques, non pas parce qu'ils ont prévu une tempête spécifique, mais parce qu'ils ont capturé avec précision une réalité qui devient alarmante. Mais l'ouragan Neddy nous apprend une autre leçon essentielle, souvent négligée en temps de crise, le pouvoir de la communauté. Dans cet épisode, les habitants de Springfield se mobilisent pour aider la famille Flander, même si leurs tentatives sont plus chaotiques qu'utiles. Cela nous rappelle que même si nous ne pouvons pas toujours prévoir ou prévenir les catastrophes, la façon dont nous y réagissons peut faire toute la différence. Alors que les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, la résilience et le soutien de la communauté seront tout aussi essentiels que la préparation aux situations d'urgence. Qu'il s'agisse de prêter main forte à un voisin après une tempête ou de faire pression pour de meilleures politiques de réponse aux catastrophes, la façon dont nous réagissons après une catastrophe pourrait façonner notre avenir tout autant que les tempêtes elles-mêmes. Dans Les Simpsons, le film, 2007, Springfield fait face à une crise environnementale si catastrophique que le gouvernement enferme toute la ville sous un dôme de verre géant. La cause ? La pollution galopante et la décision inconsciente d'Homer de déverser des excréments de porc dans un lac déjà contaminé, poussant l'écosystème fragile de la ville au-delà du point de non-retour. C'est une prémisse absurde et exagérée, mais est-elle vraiment si éloignée de la réalité ? Même si nous ne verrons probablement pas des villes entières enfermées dans des dômes protecteurs, l'avertissement du film sur les catastrophes environnementales semble plus pertinent que jamais. Considérez la liste croissante des crises écologiques auxquelles nous avons été confrontés au cours des dernières décennies. Déversement de pétrole empoisonnant les écosystèmes marins, déversement de déchets toxiques s'infiltrant dans les réserves d'eau, feux de forêt détruisant des millions d'hectares de terre, niveau de pollution atmosphérique en hausse dans les grandes villes, déforestation massive menaçant la biodiversité. Il ne s'agit pas d'intrigues de films dystopiques. Elles se déroulent en temps réel, avec des conséquences de plus en plus difficiles à ignorer.
Et qu'en est-il de 2025 ? Serait-ce un point de basculement ? Malheureusement, la réponse est oui. Les scientifiques préviennent que le changement climatique, la pollution industrielle et la consommation insoutenable des ressources nous poussent vers un seuil dangereux. La hausse des températures mondiales signifie davantage d'événements météorologiques extrêmes, tandis que la négligence des entreprises et la faiblesse des réglementations continuent d'accélérer la destruction écologique. La réglementation ne peut pas faire grand-chose lorsque les industries axées sur le profit privilégient les gains à court terme au détriment de la durabilité à long terme. À mesure que les conditions environnementales se détérioreront, les citoyens ordinaires seront les premiers à en subir les conséquences, que ce soit en raison de pénurie d'eau, d'un air irrespirable ou de déplacements forcés en raison de catastrophes climatiques. L'idée qu'une ville entière devienne invivable aurait pu paraître ridicule en 2007, mais aujourd'hui, elle est inquiétante. Regardez les endroits où la pollution de l'air a contraint les gens à rester chez eux pendant des jours, ou les régions où la chaleur extrême a entraîné des pannes d'électricité massives et l'effondrement des infrastructures. Les confinements induits par le climat n'impliqueront peut-être pas des dômes, mais des zones restreintes et des zones d'urgence environnementale ? C'est déjà le cas. Si 2025 apporte une catastrophe environnementale, ce ne sera pas une surprise, ce sera un signal d'alarme. La vraie question est, allons-nous enfin commencer à prendre des mesures à l'échelle requise ? Ou allons-nous continuer à traiter les catastrophes comme des incidents isolés plutôt que comme des symptômes d'une crise beaucoup plus vaste ? Et si votre prochain collègue n'était pas humain ? Cela peut ressembler à une autre blague des Simpsons ? Mais l'idée de travailler aux côtés de robots devient rapidement une réalité. Vous vous souvenez de l'épisode de 2012, Dem, Robot ? Dans cet épisode, M. Burns remplace l'ensemble du personnel d'une centrale électrique par des robots infatigables et sans émotion, pour finalement faire tourner les choses de façon hilarante. Si l'épisode a été diffusé pour rire, l'idée de base est désormais plus plausible que jamais. D'ici 2025, les robots ne prendront pas en charge tous les emplois, mais ils seront certainement plus présents sur le lieu de travail. L'automatisation basée sur l'IA transforme déjà les industries, de la fabrication et de la logistique aux soins de santé et à la finance. Aujourd'hui, nous voyons des robots d'usine assembler des voitures, des appareils électroniques et même des produits alimentaires avec une précision inégalée. Des robots d'entrepôt triant et transportant efficacement les colis dans les centres de traitement des commandes, comme le vaste réseau d'Amazon. Des agents du service client alimentés par l'IA traitent les demandes plus rapidement que les opérateurs humains. Des robots médicaux assistent lors des opérations chirurgicales et des soins aux patients, améliorant ainsi l'efficacité et la précision. Mais ce changement n'est pas forcément un cauchemar dystopique. Au lieu de remplacer les humains, les robots pourraient prendre en charge des tâches répétitives, dangereuses ou physiquement exigeantes, permettant ainsi aux employés de se concentrer sur des tâches plus complexes, créatives et interpersonnelles. Imaginez un bureau où un robot gère la saisie fastidieuse de données pendant que les employés se concentrent sur la stratégie et l'innovation. Cependant, l'intégration des robots dans le monde du travail soulève des questions cruciales. Cette technologie créera-t-elle de nouvelles opportunités d'emploi ou l'automatisation entraînera-t-elle des licenciements massifs ? Comment les entreprises parviendront-elles à équilibrer efficacité et responsabilité éthique ? Aurons-nous besoin de nouvelles lois du travail pour garantir un traitement équitable des travailleurs humains dans un monde de plus en plus automatisé ? Une chose est sûre, d'ici 2025, le lieu de travail sera très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et que nous l'acceptions ou non, l'ère du collègue robot est à nos portes. Imaginez que vous entriez dans votre bureau en 2025 et que vous saluiez votre nouveau collègue, un robot. Pas n'importe quel robot, mais un robot qui vous prépare du café pendant que vous vous préparez pour une réunion. L'essor de l'automatisation du lieu de travail s'accompagne d'avantages indéniables. Les robots peuvent gérer des tâches répétitives, augmenter l'efficacité et même réduire les accidents du travail. Cependant,
cette évolution s'accompagne également de défis. Certains travailleurs peuvent ressentir la pression de la concurrence, ce qui entraîne un besoin croissant de programmes et de stratégies de reconversion pour intégrer harmonieusement les humains et les machines. Et puis il y a cette question toujours présente, que se passe-t-il lorsque l'IA devient trop intelligente ? Espérons simplement que nos collègues robotiques restent utiles et ne se transforment pas en résolveurs de problèmes voyous, comme ceux de l'expérience malheureuse de M. Burns, d'M. Robot. Il est temps de passer à la sélection des abonnés du jour, et celle-ci est troublante. Les prédictions des Simpsons pour 2025 semblent se dérouler sous nos yeux, et l'une des plus alarmantes concerne Elon Musk. Selon une scène cryptique, Musk pourrait être confronté à une crise sanitaire majeure, le forçant à se rendre à l'hôpital. Bien qu'il soit facile de rejeter cette idée comme une pure spéculation, elle n'est pas entièrement tirée par les cheveux. Compte tenu des entreprises commerciales incessantes d'Elon Musk, de sa charge de travail extrême et de son style de vie sous haute pression, l'épuisement professionnel ou les conséquences liées à la santé ne sont pas exclus. Nous avons vu cela arriver à d'autres personnalités technologiques de premier plan qui repoussent leurs limites. La question est la suivante, Musk saura-t-il reconnaître les signes et ralentir avant qu'il ne soit trop tard ? Ou bien les Simpsons se montreront-ils une fois de plus étrangement prophétiques ? Lorsque quelqu'un évoque Londres, l'une des premières images qui vient à l'esprit est Big Ben, la majestueuse tour de l'horloge qui donne l'heure depuis les années 1800. Mais que se passerait-il si je vous disais que les Simpsons ont imaginé un avenir où Big Ben abandonnerait son cadran d'horloge traditionnel pour un affichage numérique ? C'est exactement ce qui s'est passé dans l'épisode de 1995 Le mariage de Lisa, qui se déroule dans le futur, lointain, de 2010. Si Big Ben reste analogique à ce jour, 2025 pourrait-elle enfin être l'année où elle bénéficiera d'une refonte moderne ? L'idée d'un Big Ben numérique est bien sûr évoquée pour rire dans l'épisode. Mais à une époque où la technologie s'infiltre dans tous les aspects de la vie, même les monuments historiques ne sont pas à l'abri du changement. Londres a déjà adopté l'innovation dans l'entretien de l'horloge. Une mise à jour futuriste pourrait-elle être la prochaine étape ? Imaginez un affichage high-tech affichant l'heure, les mises à jour météo ou même le compte à rebours des grands événements mondiaux. Si les puristes s'opposeraient probablement à la modification d'un monument historique aussi emblématique, la modernisation est inévitable. Après tout, Big Ben a déjà connu des années de silence en raison de réparations. Qu'est-ce qui l'empêche de bénéficier d'un lifting numérique ? S'agirait-il d'un progrès ou d'un sacrilège ? Cela reste à voir. Mais si Big Ben passe un jour au numérique, vous pouvez parier que ce sont les Simpsons qui l'ont annoncé en premier. En parlant de la numérisation de tout, avez-vous déjà pensé à manger de la nourriture qui n'existe pas réellement ? Cela semble fou, mais les Simpsons y ont pensé en premier. Dans un épisode, Homer et Marge se régalent de nourriture virtuelle avec des pailles connectées à leur casque de réalité virtuelle. Le verdict d'Homer ? Le caramel virtuel a un goût de merde. Bien que la scène ait été conçue comme une satire, le concept de nourriture virtuelle n'est peut-être pas aussi tiré par les cheveux qu'il n'y paraît. En fait, 2025 pourrait être l'année où elle deviendra une véritable tendance. Prenez l'exemple du RMX d'AOB Banquet, une véritable expérience culinaire qui allie gastronomie et technologie de réalité virtuelle de pointe. Grâce à des visuels et des odeurs immersives, il redéfinit la façon dont nous percevons la nourriture, transformant les repas en aventures multisensorielles. Au lieu de simplement goûter un plat, les convives pourraient découvrir ses origines, se promener dans un paysage numérique de ses ingrédients ou même regarder un chef virtuel le préparer en temps réel. Les expériences culinaires virtuelles pourraient-elles devenir courantes d'ici 2025 ? Absolument. La réalité virtuelle révolutionnant les jeux, l'art et même l'immobilier, l'industrie alimentaire n'est que la prochaine frontière. Que ce soit bon ou non, c'est une autre question.
Nous avons déjà des montres connectées, des voitures connectées et des assistants intelligents. Mais que se passera-t-il lorsque toute votre maison sera gérée par l'IA? Si l'on en croit les Simpsons, 2025 pourrait être l'année où nous emménagerons dans des maisons qui font bien plus que tamiser les lumières ou jouer de la musique sur commande. Entrez dans l'Ultra House, un système domestique de haute technologie alimenté par l'IA qui cuisine, nettoie, discute et bien, à la manière classique des Simpsons, essaie peut-être de vous tuer. Bien que cette dernière partie soit, espérons-le, de la fiction, les maisons entièrement automatisées ne sont plus seulement un fantasme. Des entreprises comme Google, Amazon et Tesla travaillent déjà sur des systèmes domestiques intelligents pilotés par l'IA capables de tout gérer, de la sécurité aux courses. Imaginez-vous vous réveiller avec un assistant IA qui ajuste la température en fonction de vos préférences, prépare votre café du matin et planifie votre journée avant même que vous ne sortiez du lit. L'IA pourrait même prédire quand les appareils électroménagers ont besoin d'entretien, en effectuant des réparations avant que quoi que ce soit ne tombe en panne. Mais une grande commodité s'accompagne de grands risques. Plus l'IA a de contrôle sur nos vies, plus nous devons tenir compte de questions telles que la confidentialité des données, les failles de sécurité et les implications éthiques des machines prenant des décisions à notre place. Les maisons intelligentes alimentées par l'IA seront-elles une utopie d'efficacité, ou apporteront-elles un nouvel ensemble de problèmes auxquels nous ne sommes pas préparés? D'ici 2025, nous le saurons peut-être. Dans les Simpsons, la famille s'installe dans l'Ultra House, une maison intelligente futuriste avec des portes automatisées, des bras robotisés et la voix apaisante de Pierce Brosnan. Au début, c'est un rêve devenu réalité. Mais les choses prennent une tournure sombre lorsque l'IA développe des sentiments pour Marge et décide qu'Homer est remplaçable. Bien qu'il s'agisse d'un conte édifiant à la manière des Simpsons, l'idée de maisons alimentées par l'IA n'est plus de la science-fiction. La technologie de la maison intelligente fait déjà partie de notre vie quotidienne. Des appareils comme Alexa, Google Nest et Apple HomeKit contrôlent tout, de l'éclairage à la sécurité, rendant nos maisons plus efficaces et plus réactives. Mais avec les progrès de l'IA, nous entrons dans un avenir où nos maisons ne se contentent pas de suivre des commandes, elles anticipent nos besoins. Imaginez-vous vous réveiller avec l'odeur du café fraîchement moulu, un petit déjeuner parfaitement équilibré sûr. La table et vos rideaux s'ajustant automatiquement pour laisser entrer la bonne quantité de lumière du soleil. Votre maison pourrait surveiller votre emploi du temps, analyser votre santé et même ajuster la température de la pièce en fonction de vos préférences de confort. Cela semble rêveur, n'est-ce pas? Mais comme pour toute révolution technologique, la frontière est mince entre la commodité et le chaos. Une maison qui surveille vos habitudes, votre régime alimentaire et même votre humeur pourrait ressembler à un assistant utile ou à un espion numérique intrusif. Que se passe-t-il lorsque votre maison commence à prendre des décisions à votre place? Une IA malveillante pourrait-elle vous bloquer l'accès si elle détecte du stress? Pourrait-elle refuser votre commande de pizza parce qu'elle pense que vous devez manger plus sainement? Les Simpsons ont peut-être exagéré les risques, mais leurs prédictions n'étaient pas loin de la vérité. À mesure que les maisons alimentées par l'IA évoluent, les débats sur la vie privée, la sécurité et le degré de contrôle que nous sommes prêts à céder à nos colocataires robotisés évolueront également. Dans Les Simpsons, saison 5, épisode 13, Homer porte un chapeau de cow-boy surdimensionné avec une caméra cachée pour espionner Apu pour l'exposé de Kent Brockman. C'est un moment ridicule et exagéré, mais avec le recul, cela semble étrangement prophétique. Aujourd'hui, les caméras main libre sont partout. Des GoPro capturant des sports extrêmes aux cyclistes utilisant des caméras corporelles pour leur sécurité, l'idée d'appareils d'enregistrement portable est devenue une réalité quotidienne. Mais 2025 pourrait-elle apporter la prochaine grande avancée dans la technologie des caméras main libre? Absolument. Nous avons parcouru un long chemin depuis les gadgets d'espionnage encombrants.
Les caméras main libre modernes sont désormais élégantes, légères et pratiquement invisibles. Des lunettes avec caméra intégrée, de minuscules appareils portables et même des drones suffisamment petits pour tenir dans votre poche sont déjà sur le marché. Mais l'avenir pourrait aller encore plus loin. Imaginez, des caméras alimentées par l'IA, des appareils qui non seulement enregistrent, mais analysent et éditent également des séquences en temps réel. L'intégration de la réalité augmentée, des lunettes qui superposent des informations sur ce que vous voyez, traduisent des panneaux, identifient des objets ou même mettent en évidence des itinéraires pendant que vous naviguez. Diffusion en direct en déplacement, des caméras qui éditent et diffusent automatiquement votre perspective. Directement sur les réseaux sociaux, avec des légendes et des effets. Bien entendu, toute nouvelle technologie s'accompagne de préoccupations éthiques. À mesure que les caméras main libre deviennent plus perfectionnées, les débats sur la vie privée vont certainement s'intensifier. Comment concilier innovation et consentement ? Tout le monde n'a pas envie d'être enregistré sans le savoir par les lunettes améliorées par l'IA de quelqu'un. Les Simpsons ont peut-être joué à ce jeu pour rire, mais leur prédiction devient de plus en plus réelle de jour en jour. Si les caméras main libre semblent être une avancée époustouflante pour 2025, attendez d'entendre parler des maisons sous-marines. Dans l'épisode Futur Drama de 2005, Bart et Lisa ont un aperçu de leur avenir grâce aux gadgets du professeur Frink. Parmi les merveilles de haute technologie, de luxueuses maisons sous-marines avec une vue imprenable sur l'océan. Cela ressemble à de la pure science-fiction, n'est-ce pas ? Pas si vite. L'idée de vivre sous les vagues fascine les architectes et les ingénieurs depuis des décennies. En fait, les hôtels sous-marins de Dubaï et des Maldives ont déjà prouvé que construire sous l'océan n'est pas seulement un fantasme, c'est une réalité. 2025 pourrait-elle être l'année où les maisons sous-marines passeront du statut de luxe de niche à celui de possibilité grand public ? Le changement climatique entraînant une élévation du niveau de la mer et une surpopulation des zones urbaines, l'attrait de la vie sous-marine ne cesse de croître. Les progrès en matière de construction, de matériaux et de durabilité rendent cette possibilité de plus en plus réalisable. Imaginez vous réveiller avec des bancs de poissons dérivant devant la fenêtre de votre chambre, une maison protégée des conditions climatiques extrêmes et un espace de vie qui allie nature et technologie de pointe. Bien sûr, les logements sous-marins présentent des défis considérables. Résistance à la pression, circulation de l'oxygène et impact environnemental, pour n'en citer que quelques-uns. Mais si les humains peuvent construire des stations spatiales, pourquoi pas des maisons sous-marines ? Est-ce que nous appellerons le fond de l'océan notre maison d'ici 2025 ? Peut-être pas tout de suite. Mais les Simpsons ont peut-être prédit un avenir plus proche qu'on ne le pense. Les progrès des matériaux et des techniques d'ingénierie rendent de plus en plus réalisable la construction de structures durables sous la mer. Imaginez une maison alimentée par des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie marémotrice ou houlomotrice, conçue pour exister en harmonie avec la vie marine. La vie sous-marine pourrait offrir un lien vraiment unique avec la nature, se réveiller avec une vue panoramique sur le fond de l'océan et des bancs de poissons glissant devant votre fenêtre. Au-delà de l'esthétique, les maisons sous-marines pourraient servir de solution écologique à la montée du niveau de la mer et à la surpopulation urbaine. Ces habitations futuristes pourraient utiliser des systèmes autonomes de circulation de l'oxygène, de dessalement et de gestion des déchets, réduisant ainsi leur empreinte environnementale. Bien sûr, il y a des défis, le coût, la sécurité et l'entretien à long terme sont les plus grands obstacles. Construire une maison structurellement solide et résistante à la pression sous l'eau n'est pas bon marché, et assurer un environnement sûr et respirable ajoute de la complexité. Mais si la technologie continue d'évoluer à son rythme actuel, ces obstacles pourraient bientôt être surmontés. Les maisons sous-marines deviendront-elles courantes d'ici 2025 ? Peut-être pas pour le propriétaire moyen, mais les complexes hôteliers et les stations de recherche sous-marines de luxe pourraient ouvrir la voie à un avenir plus aquatique. Dans un épisode classique des Simpsons.
qui se déroule dans le futur, Homer emmène les fils de Bart dans un centre de cryogénisation, où, à la manière d'Homer, grand-père Simpson est congelé non pas pour des raisons médicales, mais parce que c'est moins cher qu'une maison de retraite. L'installation, habilement déguisée en pierre tombale, est un clin d'œil hilarant et sombre à l'idée que les progrès futurs pourraient rendre la mort facultative. Mais parlons de la cryogénie dans le monde réel. La congélation cryogénique, ou cryoconservation, est un sujet brûlant dans la science et la science-fiction depuis des décennies. Alors que la technologie actuelle est principalement utilisée pour préserver les cellules, les embryons et les tissus, plusieurs entreprises offrent déjà la possibilité de congeler des corps entiers, ou seulement des cerveaux, dans l'espoir d'une résurrection future. Imaginez les possibilités. Un patient en phase terminale met sa vie en pause jusqu'à ce que la médecine progresse suffisamment pour le guérir. Les personnes souffrant de maladies liées au vieillissement pourraient se congeler et se réveiller des décennies plus tard, en meilleure santé que jamais. Les voyageurs spatiaux pourraient hiberner pour des missions longue distance vers des planètes lointaines. D'ici 2025, les progrès des techniques de conservation et les percées dans le traitement des maladies pourraient faire de la cryogénisation une option médicale expérimentale et non plus un fantasme de science-fiction. Cependant, de grandes questions demeurent. Coût. La conservation cryogénique n'est pas bon marché et la technologie de réanimation n'existe pas encore. Éthique. Si les gens commencent à se congeler, la société pourrait-elle gérer leur retour éventuel? Viabilité scientifique. Même si nous pouvons geler et ranimer un humain, ses souvenirs et sa personnalité resteront-ils intacts? Et peut-être la plus grande question de toutes, même si la science peut vous ramener à la vie, le ferez-vous dans un monde que vous reconnaîtrez? Ou vous réveillerez-vous en étant la dernière personne non congelée à avoir survécu? Quelle prédiction des Simpsons trouvez-vous la plus surprenante ou la plus exacte? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.